Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Jean-Daniel Beauvalet. JD Beauvalet, c'est d'abord une signature historique des rubriques musicales des Inrecuptibles. C'est aussi une voix, la voix de JD The DJ sur le podcast desinrock.com. Aujourd'hui, c'est un visage qu'on va retrouver, un visage ami, ici chez Spliff, rue de la Treille, à Clermont-Ferrand. Il est juste là, on va aller le retrouver tout de suite. JD, tu es rédacteur en chef des Inrock. Les Inrock, la nouvelle formule, elle laisse une très grande place à la politique. Donc c'est un magazine très équilibré, culture, politique, fait de société. D'où vient ce choix ? Un choix des gens qui font le journal. C'est un journal qui a été créé par une rédaction et pas du tout par un groupe de presse. Donc il a dû prendre en compte les évolutions personnelles de chacun des journalistes qui l'ont fait. Et il y a eu une aspiration Il y a eu une aspiration vers ça parce qu'on a commencé, on était des gamins, on s'intéressait qu'au rock, on était passionnés par le rock anglo-saxon. Petit à petit, le cinéma est entré, la littérature est entrée parce qu'elle rentrait dans notre vie. Puis forcément, au bout d'un moment, la politique dans nos vies a commencé à prendre du poids. Donc il fallait trouver un moyen. Puis surtout, il n'y avait pas beaucoup de journaux qui parlaient de politique à des gens, à cette génération, à des gens qui ont moins de 60 ans. Parce que Le Point, l'Express, c'est quand même un lectorat très âgé. Le Nouvel Obs aussi, un lectorat très âgé. Donc il y a beaucoup de gens d'une génération des 20-40 ans qui s'intéressent à la politique, mais qui n'avaient aucun journal à lire, aucun journal auquel se référer. Ok, ça marche comment ? Ça marche super bien. On est même étonné par les résultats parce qu'il y a eu des couves. Par exemple, la meilleure vente, c'était la couve sur manger de la viande tue. Bon, voilà, en France, on n'est pas un pays fondamentalement végétarien. Et c'était une énorme vente parce que voilà, il y avait un dossier qui était bien fait. L'idée, c'est quand même de faire des dossiers sérieux. Donc, ça fait aussi une différence avec beaucoup de journalisme un peu à l'emporte-pièce. C'est un peu l'anti-télé 24h/24 news où on traite de tout et finalement on traite de rien parce qu'on n'a jamais le temps de revenir sur les choses. Donc on se laisse le temps de réfléchir, de rencontrer les gens, de rencontrer des spécialistes. Ok. Moralité pour toi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans un environnement où les gens sont beaucoup moins cloisonnés qu'ils l'étaient, je pense, il y a 25 ans quand on a commencé le journal, où on pouvait être fan de rock et ne s'intéresser qu'au rock. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus diffus. Les choses se rentrent les unes dans les autres, s'imbriquent les unes dans les autres de manière beaucoup plus flagrante aujourd'hui. Je pense qu'on entend beaucoup de musiciens parler de cinéastes parler d'écrivains parler de politique. Les choses sont beaucoup moins cloisonnées, donc il y a une culture assez transversale et globale et il fallait qu'il y ait un journal qui le reflète. Très bien, donc toi ta partie c'est plutôt la musique, c'est la musique. Oui. C'est quoi la place de la musique aujourd'hui dans des mouvements de société, dans la culture et puis dans la société en règle générale ? Alors, la musique, là aussi, elle a énormément évolué. Il y a 30 ans, 25 ans qu'on a commencé. Les disques, on achetait des disques, c'était très simple la musique. Il y avait des maisons de disques, il y avait des magasins de disques. Aujourd'hui, c'est un peu plus confus. Il y a encore des magasins de disques, heureusement. Il y a encore quelques maisons de disques. Oui. Et des résistants, mais c'est génial qu'il y en ait des résistants d'ailleurs qui réussissent assez bien parce que je pense que la dématérialisation d'un côté de la musique a fait que les gens avaient besoin d'objets d'un autre côté pour se rassurer. Et donc notre façon de traiter la musique, elle a complètement changé parce qu'il y a 10 fois plus, 100 fois plus d'offres aujourd'hui qu'il y en avait il y a 25 ans. La musique, elle vient de partout, du monde entier. Donc c'est à nous de jouer ce rôle de filtre beaucoup plus qu'à l'époque. Parce qu'on dit, oui, est-ce qu'il y a encore un rôle pour la presse musicale aujourd'hui alors qu'il y a des milliers de blogs ? Mais il faut faire un tri dans ces blogs parce qu'il y a des gens dont c'est pas le métier d'écouter de la musique 24h/24. Alors effectivement, quand on travaille dans un blog, on ne fait que ça. Mais voilà, c'est pour des gens qui sont passionnés de musique mais qui ont besoin de repères. Nous, on sert de filtre. Donc on passe des nuits blanches à écouter les sites, à écouter tout ce qui sort, aller sur les blogs américains, russes, japonais, etc. Repérer ce qui se passe dans le monde entier. Mais par contre, pour revenir à ta question sur les enjeux politiques, là, il y a une vraie démission de la musique vis-à-vis de la politique. C'est quand même assez sidérant. Le hip-hop a complètement renoncé. Le hip-hop, qui était quand même une voix assez forte. Il y avait des artistes grand public comme Public Enemy dans les années 80 qui étaient vraiment une voix politique. Aujourd'hui, les artistes grand public de hip-hop n'ont plus du tout cette voix politique. Ils ont été complètement castrés cette voix politique. Alors il y a des artistes politiques, mais qui sont très underground. Et le rock n'a plus du tout... Qui est aujourd'hui The Clash, par exemple qui sont aujourd'hui les groupes punk qui avaient vraiment un message politique? Il n'y en a pas. Il y en a quasiment qu'un, ou alors ils sont très très underground.
Et ça, alors la politique, elle intervient de manière différente. C'est sur l'économie, c'est sur l'engagement citoyen, sur l'engagement local, des groupes qui ne ramènent pas leur science, mais qui font énormément de choses dans leur communauté. Mais de manière globale comme ça pas dans l'expression artistique directement. Pas dans l'expression. Mais on la retrouve peut-être ailleurs dans la façon d'être quelque part. Exactement. C'est dans l'engagement personnel, citoyen. Quelqu'un comme Bev Ditto, la chanteuse de The Gossip, qui est une chanteuse très engagée pour la cause homosexuelle. Elle a écrit le grand tube de ces 5-10 dernières années en rock, et qui est un hymne à la liberté d'être homosexuel. Ce qui, pour une jeune américaine venant de Plouclan d'Amérique, c'est assez courageux. Je dis, en ce moment, tu es ici à Clermont-Ferrand pour le festival Europavox. Europavox, c'est tu couvres et puis tu fais le DJ. Comme son nom l'indique, c'est une ouverture vers l'espace européen. L'idée initiale, c'était de fédérer la jeunesse à travers la musique, qui est quelque chose, un vecteur très très puissant pour ça. Donc j'imagine que tu suis attentivement la question. Ce qui se passe en Espagne aussi aujourd'hui. Oui. Quel regard tu as sur tout ça? C'est assez mouvement des indignés espagnols. Et qui est en train de partir aussi ailleurs. Hein. Ça s'est déplacé vers Barcelone hier. Je pense que ça va atteindre l'Italie très très vite. À Paris, il y a une tentative, mais qui est pour le moment un petit peu limitée. Ça peut dégénérer au bon sens du terme. Ça peut dégénérer au bon sens du terme. Ça peut faire propagande, ça peut faire épidémie. Et oui, parce que on est dans des pays quand même, l'Espagne, l'Italie, où les premières victimes de la crise économique, c'est la jeunesse, c'est les jeunes. Et que là, qui se fédèrent, c'est plutôt bon signe. Et qui se fédèrent tout seuls, qui se fédèrent avec leurs outils à eux, que ce soit Facebook ou Twitter. Je trouve que c'est plutôt bon signe, ça dépasse par la gauche et l'establishment.